180 passagers. On a décollé, je vous dis une chose. Quand l'avion a décollé, là, j'ai un soupir de soulagement. La Stavrex, je partais là. Puis là, j'allais savoir si les mots du dollar, là, si allait régler les mots du dollar, les mots des dettes, tout ça. 10 heures. Ça a pris 10 heures pour se rendre à Montréal. En tout cas, j'ai aimé mon voyage parce qu'il n'y avait pas de turbulence. Puis moi, j'avais hâte d'arriver. Parce qu'il y avait tellement de choses que je voulais voir. Mais ce que je voulais voir d'abord, c'était ma première paye. C'est ça, là, je voulais voir, mais j'avais pas encore de job, j'avais rien. Alors, qui j'allais rencontrer? L'avion, il survolait la piste, là, il ne touchait pas à terre. Puis, à mesure que l'avion se posait, je regardais dans mon blot. Je regardais à l'horizon. Si je ne pouvais pas avoir quelques Indiens qui se promenaient à cheval. Il n'y en avait pas d'Indiens partout. Pourtant, ils n'étaient pas loin. Mais ils étaient très bien reçus par les autorités d'immigration Canada à l'aéroport de Dorval à l'époque. Je les ai remis ma lettre qu'on m'avait donnée à l'ambassade. On m'a fourni un interprète. On m'a changé pour 40 $. J'avais l'agent espagnol que ma soeur avait apprêté de mon oncle. Puis j'ai changé un petit peu pour 40 $. Ils m'ont dit que j'en avais assez. Puis les autres, ils m'ont acheminé vers Montréal. Ils ont examiné beaucoup la boîte de safran que la madame m'avait donnée à l'aéroport. Je ne savais pas pourquoi. C'est une affaire pour vous mettre dans le riz. Mais je ne savais même pas à cette époque-là qu'il pouvait y avoir du trafic de drogue, des choses comme ça. Je ne savais rien de ça. Toujours bien que... Mais je tenais à la boîte parce que si ça allait mal, j'allais porter la boîte au bonhomme, puis peut-être qu'il pouvait m'aider si j'étais mal pris. Là. Ça fait que... Quand j'ai sorti de l'aéroport, il faisait noir. C'était le 24 novembre. C'était une coïncidence aujourd'hui. C'est le 21, donc dans 3 jours, ça va faire 43 ans. Pendant plusieurs années, à cette date-là, je me suis échappé souvent pour m'en aller à l'aéroport de Dorval, surtout dans le temps qu'il y avait une terrasse, puis qu'on pouvait voir les avions atterrir. Le 24 novembre, j'ai toujours été faire un tour. Après ça, ça a fermé là, puis j'allais à Mirabel, mais là, ça fait quelques années qu'au lieu d'aller là, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais à Saint-Hubert, je prends mon avion, puis je fais mon tour. Ils m'ont acheminé, les personnes qui m'ont reçu étaient vraiment gentilles. La personne qui m'a servi d'interprète, il parlait un espagnol impeccable. J'étais surpris. Puis ils m'ont envoyé dans un autobus, couché dans une pension, sur la numéro 1000, rue Sherbrooke, ouest. J'ai passé la nuit là. Madame qui m'a reçu avait dit quelques mots en espagnol, mais je me suis vite aperçu qu'elle ne comprenait rien. Mais là, a compris que le lendemain matin, à 6 heures, je devais m'élever. Parce que je devais aller au bureau de placement qui se trouvait sur le boulevard Dorchester, pas loin de là. Donc le lendemain matin, j'ai descendu la rue Fleury. Puis juste au coin, il y avait un accident de moto, là, puis tout ça. Puis... Mais comme on m'avait dit à l'ambassade, puis on m'avait dit à l'autre place, mêlez-vous pas des affaires qui ne vous regardent pas. Coupez-vous de votre affaire, vous n'aurez pas trop. Le gars, je savais casser la gueule là avec la moto. Je suis allé au boulevard Dorchester, puis c'était banal, puis il y avait déjà du monde qui attendait à part. Puis carré, c'est pas le premier, là. Parce que quand j'avais dit le passeport, c'était le premier. Mais là, j'étais pas le premier. Ça fait que j'ai attendu un petit peu, je faisais la queue, là, puis à un moment donné, il y a une jeune femme en uniforme qui marchait vers moi, puis il criait mon nom. J'ai dit, Caroline, c'est vraiment important, il y a du monde qui me connaît ici. La femme, elle m'a amené dans un bureau. Il m'a fait asseoir avec un homme qui avait là-bas, qui lui parlait pas espagnol, la femme parlait espagnol. Moi, je ne m'étais jamais assis dans un fauteuil comme ça. Il y a un beau fauteuil de même, là. T'es habitué, mais m'asseoir sur des chaises en bois, puis m'asseoir dans la terre souvent, là. Tout ça, mais un beau fauteuil de même, je ne m'étais jamais assis. Fauteuil de fonctionnaire. Ah, il est debout. Toujours bien que ça n'a pas été bien long. Il m'a demandé combien d'argent que j'avais. J'avais pour 180
180 piastres en argent espagnol. C'était l'argent qu'il a prêté. Puis cet argent-là, on attendait que je l'envoie parce que mon oncle avait besoin de cet argent pour faire un paiement. Ça pressait, ma mère. Ça pressait à maudit, cette affaire-là. Ils m'ont dit que j'en avais assez d'argent. Vous en avez assez, là. Si vous en manquez de l'argent, vous pouvez revenir ici, on va vous prêter ce que vous avez besoin. Ils m'ont donné l'adresse d'une boulangerie à la Chine, sur la rue Provost, au coin de la 12. J'ai pris un taxi, puis je me suis rendu là. On m'attendait aussi. En tout cas, je suis arrivé là-bas, puis il y avait un gars qui parlait espagnol là-bas aussi, j'étais chanceux. Puis c'est ce gars-là qui m'a aidé pour me trouver une place pour rester, puis tout ça. À 4 heures de l'après-midi, exactement 24 heures plus tard, j'étais en train de travailler. J'étais en train de travailler, puis j'ai travaillé là pendant 9 mois. Les 3 premiers mois, je travaillais comme boulanger. On était 8 hommes. Puis des 8 hommes qu'on était, mais il y en avait 5 qui travaillaient à la table pour façonner des pains. Il y en avait 2 qui faisaient cuire, puis il y en avait 2 autres qui préparaient les pâtes, en tout cas. Donc moi, je faisais ma job là, puis je m'avais trouvé une chambre là, qui me coûtait 10 piastres par semaine. Puis j'ai acheté de quoi manger pour 5 piastres, j'en avais acheté toute la semaine. De toute façon, manger tout ça, c'était pas important. Ce qui était important, c'était de faire bien des heures. Alors, bien des heures, il y en avait de l'ouvrage, je travaillais les fins de semaine, je travaillais la plus petite semaine que j'ai faite dans cette boulangerie-là, j'avais fait 75 heures. 75 heures, puis ça a duré 9 mois. Je vous disais, les 3 premiers mois, j'étais à la table avec les hommes. Puis 3 mois plus tard, le patron il m'a demandé si je voulais prendre charge de la production. C'était un petit gars, avait 18, 19 ans, là. Il y en avait des hommes là-bas qui avaient 40, qui avaient 35 ans, il n'aimait pas trop ça. Mais moi, ça ne me dérangeait pas. Le gars, il me payait plus cher. Si les autres n'étaient pas contents, il m'a sacré dans 40. Moi, je voulais gagner plus cher. Je gagnais plus cher. J'ai pris la charge de l'ouvrage, puis ça a été numéro 1, ça allait très bien. Quand est arrivé l'été, un des patrons qui avait là, il m'a amené faire une promenade en auto. Il m'a amené à Sainte-Philomène. Il dit, on s'en va à une petite ville qui s'appelle Sainte-Philomène. On va rencontrer un de mes amis. Puis là, ben, c'était la première fois que j'ai traversé le fleuve. Hey, le fleuve Saint-Laurent, j'ai traversé ce matin-là en char. Hey, c'était quelque chose, je l'avais vu dans les livres, puis tout ça. Le fleuve Saint-Laurent, parmi les 3 plus importants au monde. Le Rio de la Plata, l'Amazone, puis le fleuve Saint-Laurent. Hey, traverse là, puis je demande au monsieur, c'est là, c'est une Philomène en bas, là. Dis non, dis ça, c'est Karawagi. Il dit, ben, c'est correct. Hein? Dis, on peut arrêter là, parce qu'il m'a expliqué que c'était les Indiens, puis tout ça. Vous savez que là, j'étais ben cité de village, j'ai rentré. On a rentré dans le village, puis j'ai acheté des petits souvenirs, des petites choses. Puis à la sortie sur la 138, j'ai vu qu'il y avait un cimetière. Un drôle de cimetière, c'était un cimetière de chiens. Ah ben, vous savez que Sainte-Philomène, on a remetté à Sainte-Philomène, il m'a amené en campagne, une place là-bas, là, qu'il n'y avait quasiment personne. Mais il y avait une petite boulangerie, puis il était neuf. Puis là, il m'a présenté son ami, qui s'appelait Philippe Colpron. Il s'appelait Philippe Colpron, puis Philippe Colpron, il venait de bâtir une boulangerie, mais lui, il n'était pas boulanger. Il cherchait quelqu'un pour faire son pain, puis lui, il pouvait aller le vendre après, tu sais. Philippe Colpron, il m'a demandé, parce que j'avais déjà appris à parler français pas mal, là, je sacrais tout, là. J'apprenais pas mal. Il m'a demandé combien je voulais gagner, puis j'ai dit, moi, je ne veux pas gagner plus cher que là-bas, mais pas moins. Mais si vous me logez ici, là, moi, je m'en viens ici. J'avais aimé la place ici. Il y avait une érablière là-bas, c'était beau, en Titi, là. Il y a un chemin à Garnotte, on était au sens en ville, c'était sur le ciment, là. Ça m'a pas ça. Parce que moi, j'étais un petit gars de la campagne, tu sais, je parle de la rivière, tout ça. Fait que moi, le ciment, puis l'asphalte, tout ça, j'étais pas bien bon. J'aimais mieux la Garnotte, puis le bois, là-bas. Toujours bien que je me suis entendu avec M. Colpron ces jours-là, puis j'ai donné 2 semaines d'avis à la place où j'ai travaillé.
Il a essayé à m'avoir, il voulait me payer plus cher, mais non. Moi, je l'avais dit à M. Colpron que je m'en allais travailler là. Ça fait que 2 semaines plus tard, je me suis envenu au commencement du mois d'août. On a commencé à faire des petits pains, là, les tavernes, les hôtels, les restaurants. Puis, on faisait 2 bosses de farine par jour. Mais ça ne marchait pas. Avant que j'arrive, ça ne marchait pas parce qu'il faisait du pain, mais avant de le faire cuire, il aplatissait, puis ça faisait des petits pains galettes. Puis, dans les hôtels, sur le coup, il n'aimait pas bien ça. Ça fait que commencer à faire du pain ce jour-là, puis ça a bien été. J'ai regardé la machinerie qu'il y avait. C'était pas gros comme machinerie, mais c'était quelque chose de très bien. Puis on n'était pas bien du monde. On avait juste 2 postes de farine à faire pour commencer. Mais rendu au mois de novembre, c'était pas 2 postes de farine qu'on faisait. Que 2 postes de farine, ça donnait 240 douzaines de petits pains par jour. Mais rendu au mois de novembre, c'était pas 2 postes de farine qu'on faisait, c'était à 12. C'était à 12, là. C'était 1200 douzaines de plus par jour qu'on faisait. Ça fait que là, l'affaire, il a commencé à prendre l'expansion. Puis un dimanche, je travaillais samedi, travaillais dimanche. Je pensais qu'à ça, parce que moi, il fallait que je gagne de l'argent pour envoyer. Parce que moi, à toutes les 2 semaines, je faisais un chèque bancaire, puis j'envoyais ça à ma mère. C'était toujours un chèque de 200, 210, 220. Puis ça, c'était depuis ma première paye. Mais mes chèques, quand ils arrivaient là-bas, un chèque de 200, 10 ou 220 piastres, là-bas, là, c'était 11 fois plus. C'est que l'affaire, ça allait bien. Ça allait bien. T'as entendu que chez nous, ils ont attendu pendant quasiment 3 semaines avant d'avoir de mes nouvelles. Là. Ça a l'air que c'était pas bien drôle là, à la maison. T'es parti, là, ils ne savaient pas si t'es rendu ou quoi. Là. Dans ce temps-là, le téléphone mobile, puis tout ça, il y en avait pas. Toujours bien qu'un dimanche matin, on était en train de travailler à la boulangerie. Puis le voisin qui restait en face, pas loin, là, il est arrivé, il revenait de la messe avec ses enfants. Il y a des filles. Là. Il avait l'air d'avoir une femme. Il avait l'air de moqueur qu'on le garde toute la guerre. Puis il y en avait une qui a dit à une femme qui travaillait là, il dit moi aussi, je suis venu travailler ici, dis mon oncle, qui va m'engager. Ah oui, c'était clair. C'était Claire. C'est là que j'ai connu Claire. Claire est venue, elle a commencé à travailler là. Puis on a travaillé. On a travaillé. Quand est arrivé l'année de l'Expo, on a travaillé longtemps là. Puis, des journées de 12, puis 14, puis 18 heures, on en a fait. Puis des petits pains, on en faisait. Je vous en passe un papier. En plus, il avait ramassé un contrat de la Commission d'école catholique de Montréal, donc des tracts qu'il ne fournissait pas à Charrière-Stock. Ça allait très bien, ça allait très bien, ça allait très bien. Ça a duré 20 mois. Quand il a fait 20 mois que j'étais rendu en sol canadien, dans la lettre que je recevais à tous les 2 semaines, c'était mon frère qui écrivait, il m'a dit de ne plus envoyer de l'argent. Les lettres étaient finies de payer. J'avais envoyé à ma mère 8 000 $ canadiens en 20 mois, en 1964-65. Ici, à cette époque-là, on pouvait bâtir une maison pour 10 000 12 000 $. Dans les années 60, là. Bon, mais là-bas, là, cet argent-là, ça valait 11 fois plus. Ça fait qu'en 20 mois, mes calculs que j'avais faits, déjà une fou en regardant à vendre 11 fois le dollar canadien, on va vous dire une chose. S'il y avait un morceau de papier que j'ai aimé dans ma vie, après c'était le dollar canadien. C'est lui qui a sauvé. C'est lui qui a sauvé. Fait que 20 mois, au bout de 20 mois, ben, quand ils m'ont dit que la dette était finie de payer, je suis allé en vacances, j'ai passé 1 mois là-bas. Mais mon patron, Philippe Colpron, il était astucieux, là. Ça fait que lui, pour être sûr que j'allais revenir, parce que lui, ça faisait son affaire, même si ça coûtait cher, parce que moi, il ne coûtait pas ma cher. Mais ça faisait son affaire quand même que je travaille pour lui. Puis à ce moment-là, il était déjà associé avec le voisin. C'est lui qui avait amené ses filles à travailler, puis donc Claire, une de ses filles, que déjà on avait commencé à se promener sur le bord du bois là-bas. Là.
Philippe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté le billet d'avion à son gars, qui avait 15 ans à l'époque, puis il l'a envoyé avec moi. Ça fait que moi, j'étais content. Hein. J'ai amené l'office de mon boss avec moi. Ça fait que là, ma famille, ils vont être tranquilles, ils savent bien que je suis à une bonne place, puis que le monde va faire confiance, puis tout ça. Fait que Jean-Luc était un petit gars à l'époque, il est venu avec moi, puis la journée qu'on est arrivé là-bas, qu'on a débarqué du taxi, puis on est arrivé dans la rue où ma mère restait, dans le village, là. Il y a eu assez peur, là, qu'on a été obligé de lui faire une tisane. À l'espace de quelques minutes, la rue était noire de monde. Toutes les maisons se sont vidées, là, parce que les rues là-bas sont étroites, les maisons sont proches les unes des autres. Là. C'était un moment d'une émotion, puis une chose incroyable. Mais Jean-Luc, il en était témoin, il a été là. Puis je me souviens que Jean-Luc, de son voyage, il y a une chose qui revient beaucoup, c'est les fruits qu'il avait mangés là-bas pendant cet été-là. On est revenu au Canada, au bout d'un mois, puis quand je suis revenu, j'avais encore 400 pièces à la banque. Encore 400 pièces qui m'a job. Puis là, j'avais plus besoin d'argent, ça allait bien. Je ne sais pas combien de temps après, j'ai acheté le char à mon oncle Jean, un gros garage 500. C'est vrai. Un char, avoir un char, moi, à cette époque-là, jamais je pouvais imaginer que j'allais conduire un gros char de même. Puis je n'avais pas chauffé, j'allais passer mon examen de conduite, puis le gars, il dit, va donc apprendre à chauffer, puis il viendra après. J'ai retourné une deuxième fois. Puis là, la deuxième fois, c'est ma belle-sœur Lise, puis tout ça, ils m'ont montré un petit peu comment chauffer. Puis là, je savais un peu comment m'en aller, mais premier hiver, passer l'hiver sur le banc de neige, j'ai une chatte. Les filles étaient emboutées après moi. Ils étaient trop là en train de pousser le char. Ils étaient trop hauts. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir pendant ces années-là. Ça allait très bien. Je retournais à l'été en Espagne, voir ma mère, voir mes soeurs, tout ça. Puis ça allait bien. J'ai ramassé mes sous quand même parce que c'était à cette époque-là que j'ai appris à être économe. Puis depuis ce temps-là que j'essaie d'économiser, puis plus ça va, plus c'est difficile. Ça va, plus c'est difficile. Je vois que Claire et moi, entre tout ça, là, ça commençait à être sérieux, notre affaire. Là. Ça fait qu'en 1972, à mon troisième voyage en Espagne, en 1972, à l'été, je lui ai dit à ma mère, quand je suis allé, que j'allais me marier l'année suivante avec Claire. Je connaissais Claire parce que je lui avais parlé, puis parce qu'elle avait envoyé des photos, puis tout ça, mais je ne savais pas c'était qui. Ça fait que l'été suivant, on s'est mariés, puis là, on s'en va en voyage de noces. Mais c'était pas un voyage ordinaire. On a amené mon beau-père avec nous autres. Paul, il était pas fou. Paul, il était pas fou. Il a dit, va aller voir ce monde-là. Quelle famille qui va rentrer avec ma fille, là, va aller voir. Et Paul, il est venu, puis ma famille a beaucoup apprécié que M. Guérin soit venu avec nous. Parce que pour eux, c'était une preuve d'un homme qui s'est préoccupé de ses enfants. Alors, il a resté avec nous pendant 2 semaines. Il en a parlé très souvent de son voyage parce qu'il disait qu'il avait beaucoup aimé tout ce qu'il avait vu, puis comment il avait été reçu. Et Claire et moi, ben, on a fini nos vacances les 2 semaines qui ont resté. Puis on est arrivé des voyages de noces. On s'est en allé rester dans une maison qu'on avait louée. On n'avait pas de maison encore, là. On a pris une maison à loyer, là. Puis pas longtemps après, la maison a été vendue. Elle a été vendue à mon beau-frère, puis là, ben, nous autres, il fallait qu'on se cherche une place. Mais Claire, qui n'était pas gaspilleuse, puis moi non plus, on avait quelques pièces, puis on s'était acheté une maison. Claire avait un terrain que son père lui avait donné, ou l'avait vendu, je sais pas. Puis on s'est bâti une belle petite maison, là. Aïe, on était contents, on avait une petite maison, puis en plus, on arrive à la maison, puis pas longtemps après, il arrive le bébé, aïe. Il est arrivé, notre première tête avec l'ormier, le petit premier, là, il est arrivé, là, aïe, c'était pas drôle. Là, les choses ont commencé à se précipiter pas mal, parce que on s'est mariés à l'été 73. À l'été 73, on s'est mariés, on s'en va en voyage de noces, on revient, la maison, après ça, il arrive le petit. Mais là, le petit est arrivé au monde, ben, ce petit-là, il faut bien le montrer à ma famille.
Là, on entreprend un autre voyage, le petit de bébé, là, puis là, on prend un petit à la banque d'avion, on s'en va. Mais la journée qu'on s'en allait en Espagne, montrer le bébé à ma mère, puis à mes soeurs, puis à ma famille. Je suis venu me faire couper les cheveux ici au village, j'étais en campagne, là, j'ai le coteau, là, puis... c'était Pierre-Yves Riendo qui m'a coupé les cheveux. Dans le temps, il y avait le salon de barbier, là, où est-ce qu'il y a le cordonnier. Pierre-Yves Riendo, il m'a dit, ah, tu m'avais dit, il y a quelque temps que tu cherchais un terrain, que tu aimerais ça, peut-être partir à ton compte, une boulangerie. Ouais, mais aujourd'hui, c'est pas bien le temps, on s'en va en Espagne. Je te disais, parce qu'ici, à côté de Perrette, il y a un terrain à vendre. C'est Yvan Boursier qui est propriétaire. Je connais Yvan Boursier. Il a fini de me couper les cheveux, j'ai arrêté chez Yvan Boursier, en passant à Sainte-Marguerite. Puis tout de suite, je me suis arrangé avec lui, il m'a dit que ça coûtait 10 000 $. Je dis, c'est correct, monsieur Boursier, j'arrête. On va aller chez le notaire quand je vais revenir de mon voyage. Ça fait que, je m'arrive à la maison, j'ai compté ça à Claire, puis Claire était toute excitée, là, puis c'est toute une affaire, là. T'as acheté un terrain. Et oui, on va un terrain. On va se faire une boulangerie, puis nous autres, là, on va amener les petits, là, puis tu vas voir. On va vendre du pain, puis on va l'arranger. Là, son père, il était dehors en train de prêter un gros rôle, puis il avait perdu une dent. Paul, il arrive, pas pressé, comme d'habitude. Il dit, ah, comme ça, tu as acheté le terrain à Yvan? Il dit, oui, j'ai acheté le terrain, Yvan. Il dit, as-tu fait signer un papier? Il dit, non. As-tu donné un acompte? Non. Il dit, ben, prends ton char, puis vas-y tout de suite, là, fais signer un papier, donne un acompte. Ah, je n'ai pas tenu longtemps, là. Je n'avais pas le temps non plus. Je m'en allais en Espagne encore. Je savais que là, je suis parti à voir Yvan Boursier une autre fois. Ça, c'était à l'heure du midi, là. Ça ne devait pas être midi parce que Paul n'était pas après dîner. Juste qu'on m'en allait, il dit, ben, en même temps, vas-y voir Georges Prudhomme, puis demande-lui s'il va te prêter l'argent pour bâtir. Mais je connaissais parce qu'il m'avait déjà prêté de l'argent pour bâtir la maison. La maison, on voulait la payer cash, mais Paul n'a pas voulu. Il a dit, paye, puis tout ça m'a dit, puis tu vas te faire un an. On s'est ostiné pas mal. Mais en fin de compte, j'ai prêté 10 000, puis ça a bien donné que je m'étais gardé de l'argent. Parce qu'en fin de compte, nous autres, quand on s'est mariés, son argent était la mienne, puis la mienne c'était la sienne. Puis des dettes, on n'avait pas. Puis j'en voulais pas, non. Puis j'avais peur de ça, comme la baisse. C'est pour ça que je voulais payer la maison cash. Ben, ton copain qui m'a convaincu. C'est vrai qu'il dit, ben va donc voir Georges Prudhomme, voir s'il peut te prêter l'argent. Je suis allé voir M. Prudhomme après dîner. Il dit, ben là, tu dis que tu t'en vas en Espagne, tu ton petit à ta mère, puis tout ça. Vas-y, va montrer ton petit à ta mère. Quand tu vas revenir, viens voir. Tu vas t'arranger ça, là. Prêter l'argent, puis tu vas t'arranger ton affaire. On est parti. On a passé encore un mois extraordinaire là-bas, avec notre petit bébé. Là.